L'influenceuse Mathilda Djerf est dans la sauce depuis quelques jours. C'est une influenceuse iconique aux millions d'abonnés que tout le monde définit avec un brushing parfait, un style vestimentaire inégalable, un mode de vie enviable. Elle est également une marque de vêtements qui se dit inclusive. Bref, elle pèse des millions dans le game. Sauf que là, un documentaire est sorti sur elle et on en apprend un peu plus sur sa façon de manager ses équipes. Et la petite fille qui semblait parfaite ne l'est pas du tout. Apparemment, plusieurs de ses employés dénoncent son comportement hyper problématique, comme quoi il lui fallait ses toilettes privées, son café chaud. Elle pouvait même faire des réflexions hyper désagréables sur certaines de ses mannequins grande taille, alors qu'à la base, elle a une marque de vêtements inclusive. Mais moi, je suis pas vraiment là pour parler de son drama. Alors moi, pour être très honnête avec vous, je ne la connais pas. Je ne connais pas sa marque, je n'ai jamais regardé son contenu. Mais en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette polémique, c'est que les gens en font un peu des tonnes. On a l'impression aujourd'hui en 2024 que d'avoir une marque, d'avoir une entreprise, ça fait de nous quelqu'un de parfait. Ou que le fait d'être influenceuse fait de toi quelqu'un de bien. Mais c'est là où il faut faire hyper attention à ce qu'on voit sur internet. Ce n'est pas parce que tu as de superbes cheveux que tu es quelqu'un de sympa ou de respectueux. Les gens qui achètent ces vêtements le font parce que les vêtements leur plaisent. Jusque-là, je pense que c'est normal. Et beaucoup de gens, là, disent, j'ai vu sur les réseaux sociaux, bah moi je vais supprimer mon panier, moi je vais renvoyer mes vêtements, etc. Juste parce qu'elle a ses toilettes privées et qu'elle a eu une réflexion désobligeante sur une mannequin. Je ne minimise pas du tout ce genre de comportement. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez acheter vos vêtements dans n'importe quel magasin, comment croyez-vous que ceux qui fabriquent vos vêtements sont traités? Comment croyez-vous que les vendeurs chez Zara sont traités? Pensez-vous que le management dans des grandes enseignes est meilleur que dans la sienne? En fait, c'est là où je veux en venir. Je trouve juste un petit peu la situation hypocrite. Oui, elle a fait des erreurs, oui, elle a fait de la merde. Ça fait des années qu'on sait que AliExpress, Temu, Shein, Zara sont des marques extrêmement problématiques d'un point de vue écologique, social, environnemental. Il n'y a pas de droit du travail, il y a de l'exploitation. Et pourtant, tout le monde continue d'aller acheter là-bas. C'est juste ça que je comprends pas. Comme la polémique qu'il y a eu avec Fleur et compagnie et la composition de ses vêtements. Encore une fois, là n'est pas le problème. C'est bien de parler de ce genre de choses, mais juste, en fait, c'est hypocrite. Parce qu'on va aller s'attaquer entre parenthèses, à des femmes ou des hommes qui se sont un peu construits tout seuls, qui proposent des choses imparfaites. Mais par contre, des grosses enseignes qui vraiment, qui détruisent tout, là, eux, on va rien leur dire. Ou on va juste regarder un documentaire, se dire « Ah mais c'est horrible, pauvres enfants, pauvres gens, pauvre planète ». Et puis la semaine d'après, avec ses copines, on va être de nouveau dans les enseignes, à acheter des vêtements. Ou sur internet, à choisir un panier 100 € pour 50 articles, waouh. Je voulais juste vous partager mon point de vue, parce que je le trouvais quand même intéressant.